Hotep, cher Kamit. Alors, je vais comme ça vous annoncer une nouvelle qui m'est parvenue très récemment. Il s'agit en fait du décès du doyen Doumbi Fakoli. Il est décédé hier dans la nuit à Paris. Les raisons n'ont pas été... j'ai pas encore bien cerné les raisons, mais apparemment c'était pour... Il est décédé suite de maladie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Doumbi Fakoli, c'est un écrivain d'origine malienne qui est né le 1er janvier 1944, donc il a 80 ans. Il a passé un peu de temps de sa jeunesse au Sénégal et a fait ses hautes études en France. Donc, il a l'expérience de la vie avec le peuple noir et il a l'expérience de la vie avec le peuple européen. Avec ses recherches, il a compris que pour que l'Afrique soit libre, il faut vraiment passer à l'action parce que la plupart des Africains sont embobinés, sont dans une très mauvaise route. Et pour ce faire, il a organisé beaucoup de conférences. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Retour spiritualité néo-africaine, vous le verrez. Il a écrit plusieurs livres et a fait également, a été reçu plusieurs fois même dans les chaînes de télévision pour défendre ses idées en ce qui concerne la libération du peuple néo-africain. Vous savez, quand un sage quitte ce monde physique, il est important de marquer un moment de reconnaissance, si je peux appeler ça comme ça. Il est important de faire des libations pour pouvoir l'accompagner où il va, disons, dans son retour chez les ancêtres, afin que de l'autre côté, qu'il puisse continuer à nous inspirer, à nous guider et à nous protéger. Parce que j'aimerais vous rappeler que quand on parle d'anges, ne vous attendez pas forcément à voir des êtres avec des ailes, des grosses ailes, non. Les anges, c'est aussi des personnes qui nous ont connus, des personnes qui ont eu le même combat que nous et qui sont tombées, ou qui, tout simplement, ont transité. Et ce qu'il faudra noter, c'est que de l'autre côté, ils peuvent aussi nous apporter de l'inspiration, de la protection et de la guidance. J'aimerais donc conseiller comme ça à tout Kamit de faire de prendre une période de temps pour moi pendant laquelle il pourra faire des libations pour marquer aussi sa reconnaissance par rapport à l'aide, par rapport au réveil que le doyen a fait pendant son séjour, pendant sa réincarnation. Et personnellement, je pense qu'il a réussi sa mission de vie. Vous savez, si vous venez sur Terre et le moment où vous partez, vous ne vous rappelez pas du bien que vous avez fait à la communauté, du bien que vous avez fait autrui, ça veut dire que vous n'avez pas réussi votre mission de vie. Le doyen, où il est couché maintenant, je suis sûr qu'il est fier de son travail et de son séjour. Et ça reviendra aussi à chacun d'entre nous de faire de son mieux pendant que nous sommes encore dans la matière. Il est important pour chacun de faire de son mieux afin de contribuer à un monde meilleur. Parce que nous sommes quelque part tous des missionnaires sur Terre. Nous venons tous sur Terre en mission pour réaliser quelque chose de précis. Et il n'y a rien de plus majestueux que de contribuer à l'éveil de tout un peuple, de toute une race. Donc, cher Kamit, choisissez un jour en semaine, mais pourvu que ce soit avant les 9 jours qui vont passer, choisissez un jour en semaine, ou même quelques jours, ceux qui ont le temps. Tôt le matin, au lever du soleil, vous allez aller dans la nature, prendre un verre d'eau,
et appelez le nom du frère 3 fois. Vous appelez Dobi Fakoli et vous versez un peu d'eau. Une fois, vous appelez le nom, vous versez l'eau. Une fois, vous appelez le nom, vous versez l'eau. Vous avez allumé une bougie, vous versez de l'eau 3 fois. Et vous faites 1 minute de silence. Ensuite, vous dites « Va dans la lumière, reçois notre amour, transmets-nous ton amour. » Tout simplement. Va dans la lumière, reçois notre amour, transmets-nous ton amour. Voilà tout simplement ce que vous allez faire. Vous allez faire ça pendant, comme je répète, pendant les 9 jours qui vont passer. Vous le faites soit une fois, soit autant de fois que vous pouvez le faire, quand le soleil se lève le matin. Vous savez, c'est le symbolisme ici qui va compter. Ce geste va consister donc à témoigner de votre amour au doyen et aussi lui envoyer de l'énergie où il va. Par ricochet, il vous enverra aussi de l'énergie afin que ça puisse vous éclairer dans votre cheminement en tant que kémite. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP.